Bonjour et bienvenue à EBO TV pour l'émission Que dit la Bible? Et cette semaine et dans les semaines qui viennent, on va traiter le sujet Que dit la Bible sur le mariage et le divorce. Et dans quelques instants, il y aura Michel Hildebrand qui va nous rejoindre pour cette discussion. Mais je veux donner un petit témoignage personnel sur le mariage et le divorce. Je suis dans une famille où il y avait pas mal de divorces parmi mes frères et sœurs. Ma belle-mère était divorcée avant de rencontrer mon père. Dans ma propre famille, il y avait un divorce. Donc, je suis quelqu'un qui a vécu ce problème de divorce et remariage de près. Donc, je vous encourage de suivre ces émissions de près et par la grâce de Dieu, nous allons voir le plan de Dieu pour le mariage et comment empêcher le divorce, mais aussi comment revenir après avoir souffert d'un divorce. Donc, encore bienvenue et on est content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Bienvenue à EBO TV pour notre émission Que dit la Bible? Je suis votre hôte Michel Hildebrand et je suis avec le pasteur Charles Powers de l'église Boulogne-sur-Mer. Et aujourd'hui, nous allons discuter le sujet de mariage et divorce. Je pense que vous allez être surpris de ce que la Bible et les disciples disaient sur ce sujet. Alors, pasteur, pourquoi vous pensez qu'il y a autant de divorces aujourd'hui? Mais je crois cette augmentation de divorce chez les évangéliques, c'est à cause de tout ce qu'on voit dans la culture générale. Aujourd'hui, au lieu de prendre notre enseignement sur le mariage de la Bible, on regarde la télé, les films, les émissions de la radio, et nos mariages sont plus basés sur la parole de Dieu. C'est quoi un bon mariage? Je crois que ça revient même à la première question sur le mariage en général. Un bon mariage, c'est déjà un mariage qui a été créé par Dieu. C'est Dieu qui a mis les gens ensemble. Parce que même les pharisiens ont essayé de piéger Jésus sur la question du divorce et mariage. Et ce que Jésus a dit, ainsi ils ne seront plus deux, ils font un, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc un bon mariage, à la base, c'est ce que Dieu a mis en place. Quoique Jésus n'a pas dit que ça allait être facile. Et on va voir tout à l'heure, c'était le contraire. Jésus était très lucide sur le mariage. Il savait que c'est pas pour tout le monde. Et si je n'aime plus mon époux ou épouse, pourquoi devrais-je rester dans un mariage sans amour? Michel, tu m'as expliqué, tu avais une fois une amie qui disait les sentiments manquent, mais l'amour, c'est un choix. Et je crois même dans les mariages fantastiques, il y a un moment que le feu de cet amour, les passions, ça peut baisser, ça va baisser. Évidemment, ça peut revenir et ça revient. Mais les disciples, quand ils ont appris, Jésus a dit que la seule façon de pouvoir être divorcé, c'était l'immoralité, qu'un partenaire trompe l'autre. Et quand les disciples ont entendu ça, écoutez ce qu'ils avaient dit. Ils étaient étonnés. Ils ont dit, si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Les disciples ne comprenaient pas comment un homme peut rester marié sans l'échappatoire
du divorce, parce qu'ils ont compris, dans cette société, il y avait deux écoles. Une école disait, on pourrait divorcer pour n'importe quelle chose, c'était l'école de Hillel, et il y a l'autre école de Shammai dans cette époque qui disait la seule raison pour le divorce était l'infidélité. Et c'était l'enseignement de Jésus. Mais admettons, une femme, elle va si mal, elle est tellement poussée à bout, elle va se suicider. Tu penses réellement que Jésus va dire oui, oui, reste dans un mariage? Souvent, c'est l'excuse qui est donnée soit par le mari, soit par la femme. J'en peux plus, ma vie est en danger. Et ça peut être réel. Et c'est C'est réel des souvent fois. réel. Hein. C'est souvent plus dans les cas des femmes qui sont très maltraitées, qui ont besoin de quitter le mariage. Et Paul, qui a continué l'enseignement de Jésus avec la même autorité, Dieu a donné l'autorité à Paul de parler de ce sujet. Il a permis cette séparation, mais toujours dans le but que le mariage soit sauvé. Si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, si ça peut sauver un mariage avec beaucoup de travail, beaucoup d'amour, de pardon, et si c'est pas sauvé, la Bible est claire, les deux ne devraient pas se remarier. Et c'est souvent très difficile à entendre ça. Paul a dit, la seule façon d'être divorcé, c'est dans un mariage où un inconverti veut partir et celui qui est évangélique ou chrétien, il veut rester, mais l'autre veut partir. Paul a dit qu'il n'est pas lié en ce cas. Si l'autre part, il peut se remarier. Et parlez-nous du mythe du mariage parfait. Oui, c'est un grand mythe, ce mariage parfait. J'ai passé toute ma vie 6 décennies dans l'église évangélique. Et je me souviens quand j'ai entendu, j'étais un jeune marié depuis 2 ans. Et le pasteur qui parlait était marié depuis 25 ans. Il a dit que j'ai eu que 5 ou 6 disputes pendant tout mon mariage. Il a dit j'avais un mariage parfait. Et j'étais étonné parce que d'abord je ne le croyais pas. Parce que dans mes premiers 2 ans de mariage, les premiers quelques mois, j'ai eu plus de disputes qu'il a eu depuis dans 25 ans. Mais je crois beaucoup de chrétiens pensent un mariage parfait, c'est l'absence de problèmes. Mais le contraire est vrai. Dans un mariage, il y aura toujours des difficultés. Ça peut être financière, sexuelle, relationnelle, enfant. Mais le but, c'est pour un couple qui s'aime, le mariage parfait, c'est de pouvoir surmonter les difficultés. Et Jésus lui-même a dit, c'est un don le mariage. Donc, je veux vous encourager de rester fidèle, de travailler dans vos mariages. Si ça ne marche plus, si vous devez vous séparer, faites-le dans le but d'être réconcilié avec ton mari ou ta femme. Mais dans les prochaines semaines, on va approfondir ce sujet. Merci de nous avoir suivis sur EBO TV et nous espérons vous retrouver pour notre prochaine émission sur EBO TV. Au revoir.